Bonjour, suivez attentivement comment nous allons vérifier si cette matrice A est diagonalisable. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous de cette vidéo sur s'abonner en couleur rouge, à partager davantage cette vidéo, à liker si ça vous a plu et à laisser un commentaire également. Nous commençons d'abord par calculer les valeurs propres. Pour calculer les valeurs propres, nous allons utiliser le polynôme caractéristique qui est P de lambda. Nous allons faire cela égal à 0. Donc résoudre une équation. Cette équation P de lambda égale à 0. P de lambda, c'est le polynôme caractéristique qui est égal au déterminant de la matrice A moins lambda multiplié par la matrice I identitaire égal à 0 parce qu'on veut trouver les valeurs propres. Ce déterminant est égal à quoi? Nous écrivons la matrice A moins lambda multiplié par la matrice I identitaire. Je rappelle que la matrice identitaire est une matrice constituée des valeurs 1 sur la diagonale. Maintenant, nous allons faire moins lambda multiplié par la matrice identitaire. Vous allez constater que lorsque je fais moins lambda multiplié par la matrice identitaire, partout où il y a 1, nous avons lambda. Pourquoi? Parce que lambda fois 1, c'est lambda. Donc, à chaque fois quand je vais faire lambda fois 1, ça va me donner lambda. Lambda fois 1, ça me donne lambda. Lambda fois 1, ça me donne lambda. Donc, j'ai lambda sur la diagonale. Mais les autres, comme c'est 0, lorsque je fais lambda fois 0, ça me fait 0. Lorsque je fais lambda fois 0, si ça me fait 0. Donc, partout où il y a 0, lorsque je fais lambda fois 0, ça fait 0. Maintenant, je vais donc soustraire ces deux matrices. 0 moins lambda, ça me fait moins lambda. 1 moins 0, ça me fait 1. 1 moins 0, ça me fait 1. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins lambda, c'est moins lambda. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins lambda, c'est moins lambda. Pour vérifier si on a trouvé cette soustraction, regardez le secret que je vous donne. Voici notre matrice A. Vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je reprends la matrice A. Partout où il y a la diagonale là, je fais moins lambda. Donc j'aurai 0 moins lambda, ça me fait moins lambda. 0 moins lambda ici, ça me fait moins lambda. Et 0 moins lambda là, ça me fait moins lambda. Et les autres coordonnées sont maintenues. C'est comme ça que je fais pour vérifier. Vous allez voir que les autres coordonnées ici sont identiques. Les autres coordonnées là sont identiques, mais c'est la diagonale qui change. Donc, je fais ceci moins lambda, ceci moins lambda et ceci moins lambda. Vous allez constater que c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est pour vérifier si on a trouvé cette soustraction. Et maintenant, lorsqu'on a ceci, on va appliquer le déterminant. Comment appliquer le déterminant de cette matrice 3, 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes? Suivez attentivement. Je barre comme ceci et je barre comme ceci. Je prends la valeur ici qui est moins lambda. Comme j'ai barré comme ça et comme ça, je prends la matrice que je n'ai pas barrée, à savoir moins lambda 1, moins lambda 1 et 1 moins lambda, 1 moins lambda. Maintenant, je barre comme ceci et je barre comme ceci. Donc j'ai barré là et là. Je prends ceci, 1, 1, 1, 1, et je prends ceci, 1 moins lambda, 1 moins lambda. C'est ce que j'ai barré. Tout en mettant le signe moins. Parce que lorsque vous barrez comme ça et comme ça, vous mettez d'abord le signe moins de la formule avant de prendre la valeur ci. Donc lorsque je barre comme ça, je barre comme ça, je mets d'abord le signe moins, je prends la valeur ci, je mets à côté, c'est-à-dire je fais moins la valeur ci, je mets ici, donc moins la valeur ci, je mets ici, et lorsque j'ai barré comme ça, je prends ça, c'est ici, et je prends ceci, c'est ici, c'est ce que je n'ai pas barré. Et enfin, je prends la valeur ci, je mets là, donc je fais plus la valeur ci, je mets là. Je barre comme ça et je barre comme ça. Je prends ceci que je n'ai pas barré, à savoir 1, 1, 1, 1, moins lambda 1, moins lambda 1, égal à 0 parce qu'on cherche la valeur propre. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'aurai moins lambda en facteur de ça fois ça, moins ça fois ça. J'aurai moins 1 en facteur de ça fois ça, moins ça fois ça. J'aurai plus 1 en facteur de ça fois ça, moins ça fois ça. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne moins lambda en facteur de lambda carré moins 1, moins en facteur de moins lambda moins 1, plus 1 en facteur de 1 plus lambda, égal à 0. Alors ici, j'ai lambda carré moins 1. Je peux encore mettre 1 au carré, parce que 1 au carré, c'est encore 1. Ça me donne donc la forme A carré moins B carré.
là je peux factoriser. Parce que si j'ai A carré moins B carré, ça me donne A moins B facteur de A plus B. A égale à lambda parce que j'ai A au carré moins B au carré. Parce que 1 au carré c'est encore 1. Donc j'ai A au carré moins B au carré. A c'est lambda au carré moins 1 au carré c'est 1. C'est B. Donc j'aurai lambda moins 1 facteur de lambda plus 1. J'ai appliqué lambda A carré moins B carré, ça fait A moins B facteur de A plus B. J'ai toujours mon moins lambda en facteur. Alors, moins fois moins font plus lambda. Moins fois moins 1 font plus 1. 1, c'est 1 ici. Et lambda, c'est lambda ici. Donc, j'ai fait la commutation. J'ai mis lambda devant. J'ai mis 1 derrière. Pourquoi? Parce que je veux avoir le facteur commun. C'est pourquoi j'ai mis lambda devant et 1 derrière. Parce que c'est l'addition. Elle est une addition, elle est commutative. Alors, lorsque j'ai le facteur commun ici, j'ai le facteur commun ici, j'ai le facteur commun ici, j'ai le facteur commun ici. Je mets donc ce facteur commun-là en facteur. N'est-ce pas? Je mets cet élément-ci en facteur. Il est là, il est là, il est là. C'est lambda plus 1. Je le mets en facteur. Ça sera en facteur de quoi? De moins lambda, facteur de 1 moins lambda. Plus 1, parce que lorsque celui-ci est en facteur, il y a 1 ici, c'est plus 1. Lorsqu'il est en facteur, il y a également 1 là. Ça fait donc 1 ici et 1 ici. Donc voilà les 1. Alors, j'ai lambda plus 1 en facteur. Je fais donc moins lambda fois lambda, ça fait moins lambda carré. Moins lambda fois moins 1, ça fait plus lambda. Et 1 plus 1, c'est 2. Alors, lorsque j'ai ceci, je veux donc effectuer la forme canonique. Pour effectuer la forme canonique, il faut avoir 1 ici. Je mets donc moins 1 en facteur. Pour avoir 1 ici, je mets moins en facteur. Lorsque je mets moins en facteur, ça sera un facteur de lambda carré moins lambda moins 2. Parce que si je fais ça fois ça, ça me donne moins lambda carré. Ça fois ça, ça me donne plus lambda. Et ça fois ça, ça me donne plus 2. Donc, je mets moins en facteur, ça fait lambda carré moins lambda moins 2 égale à 0. Comme le moins est en facteur, je vais le ramener devant parce que c'est en multiplication. C'est en multiplication avec ceci et celui-ci. Donc je le mets devant parce que la multiplication est commutative. Ça sera moins en facteur de lambda plus 1, facteur de lambda carré moins lambda moins 2 égale à 0. J'ai toujours mon facteur commun là, donc moins lambda plus 1. Alors je vais effectuer la forme canonique pour factoriser ce polynôme-ci. Pour factoriser ce polynôme-ci avec la forme canonique, j'ai la lambda carré moins lambda moins 2. Qu'est-ce que je fais? Je mets les crochets, je mets la parenthèse. Comme c'est lambda carré ici, je mets lambda. Le signe ici, je le mets. Je divise lambda par 2 lambda. Lorsque je divise lambda par 2 lambda, ça me donne 1 demi. J'élève tout ça au carré. Je fais moins. Je prends l'élément ici, je l'élève au carré. Ce que j'ai trouvé là, je l'élève au carré. Je mets donc le reste qui est moins 2. Je ferme les crochets. Égal à 0. J'ai toujours mon moins lambda plus 1 en facteur 2. J'ai lambda moins 1 demi, le tout au carré. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Parce que 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Donc, j'ai moins 1 quart, moins 2. Moins 2, moins 2. Le tout égal à 0. J'ai toujours moins lambda plus 1. Mon facteur commun en facteur 2. Lambda moins 1 demi, le tout au carré. Alors, moins 1 quart, moins 2, ça nous fait quoi? Moins 1 multiplié par 1, ça fait 1. Ça fait moins 1. 4 multiplié par moins 2, ça fait moins 8. Moins 1, moins 8 font moins 9. Et 4 fois 1, ça fait 4. Donc, en effectuant ceci, en rendant ceci au même dénominateur, j'obtiens moins 9 quarts. Je fais les crochets égal à 0. J'ai toujours mon facteur commun qui est moins en facteur de lambda plus 1. Là, j'ai lambda moins 1 demi, le tout au carré. Alors, 9 quarts, c'est 3 demi au carré. Parce que 9, c'est 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Et 4, c'est 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. Donc, ça fait 3 demi, le tout au carré. Donc, 9 quarts, c'est 3 demi, le tout au carré. Ceci égale à 0. J'obtiens donc une forme qui peut me permettre de factoriser facilement, à savoir A au carré moins B au carré. Donc, lorsqu'on a A au carré moins B au carré, on factorise, ça nous donne quoi? A moins B, facteur de A plus B. J'ai toujours mon facteur commun en facteur, c'est-à-dire moins lambda plus 1 en facteur. Voilà donc A moins B, facteur à A plus B. Donc voilà A moins B,
facteur A plus B. J'ai donc factorisé ce terme-là qui était A carré moins B carré. J'ai toujours mon facteur commun qui est moins lambda plus 1 en facteur. Ici, j'ai le même dénominateur, donc je remets le même dénominateur. J'additionne les numérateurs, donc moins 1, moins 3, ça donne moins 4. Donc j'aurai lambda moins 4 demi. En facteur 2, j'ai lambda, j'ai le même dénominateur ici, c'est 2. J'ai moins 1 plus 3, j'additionne les numérateurs, moins 1 plus 3, ça me fait 2. Donc j'ai lambda plus 2 demi égale à 0. J'ai toujours mon facteur commun en facteur, à savoir moins lambda plus 1 en facteur. J'ai lambda, 4 divisé par 2 c'est 2. Et 2 divisé par 2 ici c'est 1. Donc j'ai moins lambda plus 1 en facteur de lambda moins 2 en facteur de lambda plus 1 égale à 0. Pour que ceci soit égal à 0, il faut que lambda plus 1 ici soit égal à 0, lambda moins 2 soit égal à 0 et lambda plus 1 soit égal à 0. Alors, lorsqu'on tire lambda ici, ça fait lambda égale à moins 1. Donc le 1 traverse, ça fait moins 1. Et ici, j'aurai lambda 2 égale à moins 2 traverse, ça fait 2. Ici, j'aurai lambda 3 égale à 1 traverse, ça fait moins 1. Je remarque que lambda 1 égale lambda 3. Ça veut donc dire que lambda 1 égale lambda 3 égale à moins 1. Et lambda 2, c'est 2. Voilà donc les valeurs propres. Voilà donc les valeurs propres qu'on vient de trouver. Nous avons deux valeurs propres qui se ressemblent, à savoir lambda 1 qui est égal à lambda 3. Et nous avons une valeur propre qui est unique, qui est seule. Est-ce qu'on peut conclure? Pas encore. Nous allons passer à la deuxième étape, à savoir calcul des vecteurs propres avant de conclure. Nous allons calculer donc le vecteur propre ou les vecteurs propres qui sont engendrés par les valeurs propres lambda 1 et lambda 3 qui sont identiques. Donc lambda 1, pour lambda 1 égale à lambda 3 égale à moins 1, nous allons calculer les valeurs propres. Soit U, les vecteurs propres, autant pour moi. Donc pour ces valeurs propres, si nous allons calculer le vecteur propre ou les vecteurs propres engendrés par cette valeur propre-ci. Alors, soit U égale à x, y, z appartenant à R cube, tel que AU égale à lambda 1 ou lambda 3 multiplié par U. Alors, voilà notre A, notre matrice A multipliée par le vecteur U égale à lambda 1 ou lambda 3 qui est moins 1 multiplié par U. Ça sera égal à quoi? Je fais ça, je fais ceci fois ceci, ça fait 0 fois x 0, 1 fois y, 1 fois z, z égale à moins fois x moins x. Je multiplie ceci fois ceci, ça fait 1 fois x, x, 0 fois y, 0, 1 fois z, z égale à moins fois y moins y. Je multiplie ceci par ceci, ça fait 1 fois x, x, 1 fois y, y, 0 fois z, 0 égale à moins fois z moins z. J'ai donc ces trois équations. Tous ceux qui sont à la droite de l'égalité vont passer à la gauche en changeant leur signe. Donc, tout ceci vont traverser, ceux-ci vont traverser en changeant de signe. De la gauche, de la droite vers la gauche en changeant de signe. Lorsque ça traverse, on a x. Donc, moins x devient x. Ça fait x plus y plus z égale à 0. On a x. Y traverse. Moins y traverse, ça fait plus y plus z égale à 0. Et moins z traverse, ça fait x plus y plus z égale à 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les trois équations-ci se ressemblent. C'est pourquoi ces trois équations-ci deviennent une même équation. Donc c'est la même équation. Donc c'est la même chose. C'est pourquoi on dit toutes ces trois équations-ci sont identiques. Ça devient une seule équation, à savoir x plus y plus z égale à 0. De cette équation, je tire x. X sera égal à quoi? À moins y moins z. J'ai donc la valeur de x. Comme j'ai une seule valeur, à savoir x, je remplace x par sa valeur. J'ai u qui est égal à x, y, z. Je remplace x par sa valeur qui est moins y moins z. Y c'est y et z c'est z. Alors qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que je peux séparer ces deux éléments parce que j'ai y et z ici. Je peux les séparer. Alors j'aurai moins y ici et 0 ici parce que je n'ai pas y ici, ça fait 0. J'aurai moins z plus moins z, je n'ai pas z ici, c'est 0. J'ai z ici, c'est z. Alors, je mets y en facteur, ça fait y en facteur de moins 1, 1 et 0.
Je mets z en facteur ici, ça fait z en facteur de moins 1, 0 et 1. Voilà donc les deux vecteurs propres là. U peut s'écrire YE1, le premier vecteur propre, plus ZE2, le deuxième vecteur propre. D'où lambda 1 égale à lambda 3 égale à moins 1 engendre deux vecteurs propres, à savoir E1 de coordonnées moins 1, 1, 0 et E2 de coordonnées moins 1, 0, 1. Voilà les deux vecteurs propres qui ont été engendrés par la valeur propre lambda 1 égale à lambda 3 égale à moins 1. Nous allons donc calculer le vecteur propre qui est engendré par la valeur propre lambda 2 égale à 2. Nous posons soit U égale à x, y, z appartenant à R cube tel que à U égale à lambda 2 U. Nous remplaçons donc U par sa valeur, U par sa valeur et lambda 2 par sa valeur. Voilà A, la matrice A. Voilà les coordonnées du vecteur U égale à lambda 2. Lambda 2 c'est 2, porté multiplié par les coordonnées du vecteur U. Nous faisons donc ça fois ça fait 0 fois x, 0. Y1 fois y, 1 fois z, z égale 2 fois x, 2x. Nous faisons donc ça fois ça fait 1 fois x, x, 0 fois y, 0, 1 fois z, z égale ça fois ça, 2 fois y, 2y. Nous faisons donc ça fois ça fait 1 fois x, x, 1 fois y, y, 0 fois z, 0 égale 2 fois z, 2z. Nous allons donc renvoyer tous ces termes-ci de la droite vers la gauche. Donc ces termes-ci vont traverser l'égalité et quand ça traverse, le signe change. Nous aurons donc 2x qui va traverser, ça deviendra moins 2x plus 2y plus z égale à 0. Nous avons à la deuxième équation x, 2y traverse, ça devient moins 2y plus z égale à 0. À la troisième équation, nous avons x plus y, 2z traverse, ça devient moins 2z égale à 0. Alors, comment résoudre ce système d'équations? Nous prenons la première équation, à savoir moins 2x plus y plus z égale à 0. Nous allons combiner avec la deuxième en multipliant la deuxième par moins. Pourquoi? Pour éliminer. Ce qu'on cherche, c'est éliminer z. Parce qu'on a z là et z là. Comment éliminer z? C'est multiplier l'une des équations-ci par moins. Alors j'ai multiplié la deuxième par moins. Lorsque je multiplie toute l'équation 2 par moins, on a moins x plus 2y moins z égale à 0. Alors lorsqu'on additionne, les z s'en vont. Il va rester moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Y plus 2y, ça fait plus 3y égale à 0. Je simplifie les 3 là. Ça reste moins x plus y égale à 0. Je dis x, moins x traverse, ça fait x égale à y. Voilà déjà la valeur de x, x égale à y. Alors lorsque j'ai x égale à y, je vais prendre l'équation-ci, je vais remplacer partout il y a x par la valeur de x. Donc la troisième équation c'est x plus y moins 2z égale à 0. Je remplace x par sa valeur qui est y. Donc j'aurai y plus y moins 2y moins 2z égale à 0. Donc j'ai y plus y moins 2z égale à 0. Alors y plus y c'est 2y moins 2z égale à 0. Je simplifie les deux. Ça me donne y moins z égale à 0. Je tire donc la valeur de z. Alors, moins z traverse l'égalité, ça fait z égale à y. Donc, c'est la deuxième valeur, à savoir z est égal à y. J'ai déjà x égale à y et z égale à y. J'ai donc la valeur de x et la valeur de y. Je remplace dans les coordonnées du vecteur u, x et z par leur valeur. J'ai u qui est égal à x, y, z. Je remplace x par sa valeur qui est y. Comme j'ai fixé y, y c'est y. Et puis je remplace z par sa valeur. Z c'est y. Vous voyez, j'ai remplacé z par sa valeur qui est y. Et puis je mets donc y en facteur. Lorsque je mets y en facteur, ça sera un facteur de 1, 1, 1. C'est égal donc à y multiplié par un vecteur E3 que j'ai appelé E3. Donc y multiplié par E3 qui est un vecteur que j'ai donné le nom. D'où la valeur propre lambda 2 égale à 2 engendre un vecteur propre E3 qui a pour coordonnée 1, 1, 1. C'est ce vecteur-là que j'ai posé.
E3 qui a donné 1, 1, 1. C'est le vecteur propre qui a été engendré par la valeur propre lambda 2. Alors, à partir donc de ces vecteurs propres, on peut conclure si cette matrice est diagonalisable ou pas. Alors, on constate que nous avons 3 valeurs propres avec 2 qui se ressemblent. C'est-à-dire, nous avons lambda 1 qui est égal à lambda 3 qui est égal à moins 1. Donc, ces deux valeurs propres sont identiques. Et puis, nous avons une autre valeur propre qui est égale à lambda 2 qui est égale à 2, qui est seule. Donc, nous avons pu, avec ces valeurs propres, trouver 3 vecteurs propres. Donc, ces valeurs propres ont engendré 3 vecteurs propres. Et comme les 3 vecteurs propres sont identiques à la dimension de notre matrice, parce que notre matrice est de dimension 3, nous avons eu également à trouver 3 vecteurs propres avec une matrice d'ordre 3, de dimension 3. Ça veut donc dire que notre matrice A est diagonalisable parce qu'elle est d'ordre 3 et elle est de dimension 3. Et puis nous avons utilisé ces valeurs propres pour trouver 3 vecteurs propres. Alors, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et enfin, à laisser un commentaire si ça vous a plu. Je vous remercie et à la prochaine.